Sous le soleil écrasant de la capitale irakienne, le tribunal de Bagdad conserve son propre microclimat glacial. Depuis dimanche, les condamnations à la peine capitale y pleuvent. Tout comme un jeune Tunisien, plusieurs Français âgés de 24 à 41 ans, accusés d'avoir rejoint le groupe État islamique, ont été condamnés à mort par pendaison. Une justice expéditive, selon l'avocat de l'un des djihadistes. On a uniquement une série d'interrogatoires dans des prisons irakiennes, sans avocat, de la part des autorités irakiennes. On ne sait pas ce qui s'est dit, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et ils ont été jugés sur le seul fondement et sur la seule base de ces interrogatoires. Arrêtés en Syrie et livrés en février dernier aux autorités irakiennes par les forces kurdes, les condamnés disposent de 30 jours pour faire appel. Mais en France, la peine de mort pour ces ressortissants pose question. La peine de mort peut quelquefois aussi être un déni de justice, c'est-à-dire qu'un certain nombre de ces prévenus, de ces condamnés maintenant, pourraient être intéressants pour les enquêtes actuelles ou les enquêtes futures. Et nous avons besoin, nous, en tant que victimes, qui sommes dans les procédures judiciaires, d'avoir une photo la plus nette possible de l'ensemble du processus de radicalisation, de l'ensemble des actions qui ont pu être menées, des liens entre les uns avec les autres. Et à ce titre-là, il est très important que ces personnes puissent un jour éventuellement parler. Paris, qui a signé début mai une feuille de route stratégique avec Bagdad dans les domaines de la sécurité et de la reconstruction notamment, est prise en étau entre son opinion publique, sa fermeté vis-à-vis du terrorisme et ses principes contre la peine de mort. Nous sommes contre la peine de mort partout, y compris évidemment en Irak. Et donc, pour ces 4 Français, nous multiplions les démarches pour éviter la peine de mort à ces 4 Français. Selon le ministre, 400 à 450 Français se trouvent actuellement dans le nord-est de la Syrie. Des femmes, des enfants retenus dans des camps de réfugiés et des hommes emprisonnés par l'alliance arabo-kurde des forces démocratiques syriennes.